On a le quorum, donc c'est bon, on va pouvoir adopter notamment la délibération qui justifiait qu'on tienne ce conseil municipal. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça sera l'occasion non seulement de présenter brièvement la délibération, puis en même temps de répondre à la question sur pourquoi un conseil municipal, outre le fait, bien sûr, comme réponse, outre le fait que nous sommes des élus. Bien, Laurent Grelot, présent. Fabienne Le Picard, Guillaume Bacquer, présent. Muriel Reschke, Xavier Hett, Marcotte Jocelyne, Couillard Hervé, Buno Annick, Adam Franck. Il devrait nous rejoindre. Il est rentré. Oui. Hein, il nous rejoint. Bah oui. Ouais. Franck était aujourd'hui en sortie avec les écoles. Et puis donc il était avec Karine et ils vont nous rejoindre. Il va nous rejoindre puisque Karine, elle, est bien présente. Béatrice Lefebvre, Jérôme Robichung, Bérangère Gouverne, pouvoir à Laurent Grelot, Olivier Legris, pouvoir à Franck Adam, Christelle Michel, pouvoir à Muriel Reschke, Jérôme Leleu, pouvoir à Guillaume Becker, si Jérôme avait du retard, Ingrid Becher, Christian Monchot, Florence Maréchal, François Luciani, Lisiane Massé, Jean-Pierre Louchel, Chantal Ferron, pouvoir à Lisiane Massé, Thierry Lefrançois, pouvoir à Laurent Grelot, Gwenaëlle Labarre, pouvoir à Emmanuel Martin, Louise Frénois, absente, Pascal Comor, absent, Emmanuel Martin, Marilène Follet, Guillaume Brunet, pouvoir à Marilène Follet. Et voilà Jérôme, donc on retire le pouvoir. On le laisse s'installer. Ce que je préfère dire. Alors, secrétaire de séance, donc il était convenu, et ça tombe bien puisqu'il vient d'arriver, il était convenu que ce soit Jérôme Leleu. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation? Personne ne prend conscience de la dangerosité de lui confier le secrétariat adjoint? Non. Merci à tout le monde. Voilà, on salue également Jérôme et Franck. La sortie s'est bien passée, donc, Franck? Très bien, très bien. Très bien. Alors, approbation du précédent PV. Il y a des observations du groupe de Madame Follet. Est-ce que vous les reprenez ou est-ce que je les expose? Oui. Je les expose. Alors, il y a une première remarque sur le fait, à propos des échanges et le vote de la motion sur le contournement Est. Donc j'ai répondu à une intervention de Guillaume Brunet et le PV mentionne donc que je réponds à Guillaume Brunet et dans le PV il est mentionné Guillaume Brunet. Or il semble que ma réponse en fait ciblait pas à proprement parler Guillaume Brunet, mais était une réponse davantage à l'égard ou à l'encontre, comme vous voulez, de votre groupe. Donc c'est bien cela. Bon, ben, on en tire les conséquences dans le procès-verbal. OK. La deuxième remarque, c'est que j'aurai, en complément toujours de ma réponse à M. Brunet, et toujours sur le contournement Est, et là, ça faisait suite à ces observations relatives à l'étude d'impact, je suis allé a priori au-delà de ce qui est retranscrit dans le procès-verbal, en disant en substance qu'il y avait toujours des avantages à des inconvénients et des inconvénients à des avantages, que c'était ma conviction, que je considérais que le contournement Est était donc par conséquent la meilleure solution. Et M. Brunet me fait remarquer la nuance entre le fait que ce n'est pas tant sa position qui a changé, mais c'est celles et ceux qui revendiquent une prise de conscience récente. C'est à peu près ça. Et je lui avais dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Franchement j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver parce que
je pensais, et je pense toujours au demeurant, que le procès-verbal était suffisamment clair, suffisamment précis, retraçait parfaitement les débats, ce qui explique certainement que j'ai un petit peu de mal à revenir sur ce que sont vos observations, mais en tout état de cause, sachez que pour vous être agréable, nous les reprendrons dans le procès-verbal. Je continue et je termine en disant que vous faisiez remarquer qu'il manquait également l'intervention de M. Brunet, qui précise que ce n'est pas la croyance de M. le maire, et donc il manquait la réponse que je lui ai faite, à savoir « autorisez-moi le fait de pouvoir croire en quelque chose ». J'ai envie de dire, tout ça pour ça, madame. En effet, il manquait, moi je n'y étais pas au conseil municipal. Ah, oui. J'ai visionné et en effet, il manquait une partie à la fin de votre intervention. Mais c'était vraiment anecdotique quand même, hein, vous en convenez avec moi. Oui, bon, mais néanmoins, on est là pour passer de bonnes soirées, donc on va faire le rajout et puis on n'en parle plus. Alors, vous faisiez remarquer que pages 15 et 14, plutôt 14 et 15, il n'était pas précisé que les deux questions étaient celles du groupe de Madame Follet. Bon, bah alors donc ce sont les questions du groupe de Madame Follet. Vous faisiez remarquer, ah oui, qu'il y avait une faute d'orthographe, puisque récurrent prend 2 R et non un seul. Oui. Alors, permettez-moi juste de vous dire que quand on veut faire remarquer comme ça qu'il y a une faute d'orthographe, et donc on formule cette observation dans une question, dans cette question, on évite quand même aussi de faire une faute d'orthographe. Voilà, c'est tout. Si vous voulez crédibiliser un petit peu votre intervention, essayez d'aller jusqu'au bout. Donc, une faute d'orthographe est à signaler au milieu de la page. Signaler, c'est ER et non pas E. Ah oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Bon, moi, je n'avais pas prévu de vous faire remarquer, mais comme vous me faites remarquer la mienne, je vous fais remarquer la vôtre. Bon. Maintenant, les délibérations. Le vote du procès-verbal, je crois qu'on a accepté toutes vos observations, Madame Follet? Oui. Bien. Merci. Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la délibération numéro 16. C'est l'avenant pour le contrat de concession de la ZAC, c'est la prolongation. Le contrat en cours expirait à la mi-juin. Il fallait donc le renouveler avant la mi-juin. Et c'est la seule raison qui justifie que ce conseil municipal ait dû se tenir avant la mi-juin. Et les contraintes d'agenda et les contraintes aussi de disposition de salles au casino m'ont conduit et ont conduit l'ensemble des services à tenir ce conseil municipal aujourd'hui, mardi, puisqu'il fallait qu'il soit signé puis notifié avant exactement le 14 juin, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est tout. On proroge d'1 an. Sur le fond, il n'y a pas de changement. Sur la forme, il n'y a pas de changement. C'est uniquement une question de démarche administrative. Et on a eu la validation qu'il fallait, non pas une décision, mais une délibération récemment. Et donc, on tient ce conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Allez-y, Madame. Des questions sur Allez-y. Ça marche. Donc, on avait posé des questions. Voilà. Oui, mais allez-y, je vous laisse la parole. Alors, le texte du projet de délibération est peu factuel. L'exécution du traité de page 2, l'exécution du traité de concession d'aménagement n'est pas achevée et s'est trouvée retardée de manière inattendue et imprévue par l'adoption par la métropole Rouen-Normandie.
page 6, depuis les modifications du PLUI par la métropole Rouen-Normandie, intervenues de manière surprenante. Donc tous ces termes, manière inattendue et imprévue, intervenus de manière surprenante, tout ça, ce ne sont pas les faits, ce sont des interprétations. Voilà. Bien, merci. Ce sont plus que des interprétations, ce sont des constats qui découlent de faits. Je rappelle, mais je ne re-rentrerai pas dans le fond du débat. Hein. On ne va pas refaire le dossier de la ZAC. Il a été fait ces derniers temps, lors de conseils précédents. Il a été fait et tranché au moment des élections municipales. Et maintenant, nous allons être raisonnables les uns et les autres et nous allons attendre la décision du juge. S'agissant de votre observation sur la formulation de la délibération, je ne pense pas me tromper beaucoup en disant que lorsqu'on a une délibération de la métropole qui valide le projet de la ZAC et qu'un an après, on a une délibération de la métropole qui dit l'inverse parce que 2 mois après, il y a les élections municipales, notamment à Rouen, je pense que ce volte-face, ce revirement était effectivement inattendu et imprévu. Je redis, la métropole avait voté la délibération en faveur de la ZAC. Celles et ceux qui, après, et j'ai eu l'occasion de le dire à l'époque pour des raisons d'accords électoraux, un peu comme le contournement Est au demeurant, pour des raisons d'accords électoraux, ceux qui avaient voté en faveur de la ZAC à la métropole et qui ont voté contre la ZAC un an après, je ne pense pas, là encore, me tromper en disant que leur vote et leur position étaient, pour un certain nombre d'observateurs, inattendus et imprévus. Donc je maintiens la formulation dans la délibération et je redis que je pourrais faire le parallèle avec le contournement Est et je ne pense pas être le seul à voir cette analyse, Madame Folly. Il y a quand même l'enquête publique qui est passée par là et que les enquêteurs, c'est eux qui ont quand même donné leur avis sur cette ZAC. Non, mais mélangez pas les étapes de la procédure et ne mélangez pas les conséquences qu'on doit en tirer. La métropole n'était pas du tout liée par les conclusions de l'enquête publique, premièrement. Je vous rappelle aussi qu'il y avait eu une précédente enquête publique qui avait conclu au bienfait, à la nécessité et à l'utilité de la ZAC. Ce que je vous propose, c'est de ne pas refaire ce débat-là, parce que ça va encore nous emmener trop loin. On sait très bien que nous ne serons pas d'accord, ou plutôt, on sait très bien que nous ne sommes plus d'accord, parce que souvenez-vous, pendant 10 ans, vous avez voté quand même les délibérations en faveur de la ZAC, et là aussi, un peu comme certains élus à la métropole, quelques mois avant les élections municipales de 2020, vous avez changé d'avis. Donc, on ne sera pas d'accord. Je maintiens les termes imprévus et inattendus. Je maintiens le terme modification intervenue de manière surprenante, puisque c'est logique avec ce qui est écrit précédemment. On acte donc nos désaccords, et puis on s'en tient à la formulation de la délibération, si vous le voulez bien. Vous aviez une autre question, je crois. Oui. Alors, sur la page 2 de l'avenant, l'aménageur signataire est nommé Société Foncier Conseil, SNC. Alors que... Société en nom collectif. Alors qu'en page 3, l'aménageur est nommé Société Nexity. C'est la même société. C'est la même société, mais bon, si vous voulez, on change, mesdames. On change. Vous aviez une troisième question, oui. Oui. Cet avenant de prolongation signifie-t-il que le projet reste inchangé malgré la mobilisation citoyenne et les nombreux aspects critiquables de celui-ci? N'est-ce pas le moment pour la commune d'augmenter ses exigences et de revoir totalement le projet afin qu'il s'inscrive dans une démarche cohérente avec des enjeux environnementaux de notre époque? Je ne pense pas que la démarche de la commune soit incohérente. Et je redis, cette démarche, vous l'avez partagée et vous y avez adhéré jusqu'à quelques mois avant les élections municipales. Donc, il ne faut pas trop vite se renier non plus.
S'agissant de la mobilisation humaine dont vous parlez, mobilisation citoyenne, il faut aussi relativiser un petit peu les choses. Hein. Si on reprend l'enquête publique, et d'ailleurs si on extourne aussi tous les noms de personnes qui ne sont pas de bon secours, somme toute, ça se limite à une petite quarantaine de personnes habitant Bon Secours qui ont laissé des commentaires, et souvent qui ont laissé plusieurs fois des commentaires, conduisant bien évidemment à multiplier le nombre de personnes censées être intervenues, alors que bien souvent c'était les mêmes. Maintenant, sur le fond, Madame Follet, je l'ai dit tout à l'heure, on attend la décision du tribunal. Nous allons donc être collectivement raisonnables. Et puis, une fois que le tribunal se sera prononcé, on verra à ce moment-là ce qu'on doit décider, ce qu'on peut décider, de quelle manière il faudra travailler, s'il faut travailler autrement. Mais attendons la décision du tribunal. Donc, oui, le projet n'est pas à ce stade-là changé. Et je le redis, cette délibération, ce n'est seulement que la prorogation du traité de concession pour un an. Et d'ailleurs, vous avez noté, c'est peut-être ce que vous auriez dû faire observer au demeurant, Madame Follet, vous auriez dû faire observer que la prorogation n'était que de 1 an. Vous voyez ? Donc, nous sommes des gens raisonnables et responsables. On n'a pas fait une prorogation de 5 ans. Donc, nous aussi, comme vous, on attend la décision du tribunal pour savoir ce qui sera décidé et les conséquences qu'il faudra en tirer. Vous aviez une autre question, Madame Follet. Alors, dans l'article 5 du traité de concession, il est stipulé qu'avant le 31 mars de chaque année, l'aménageur remettra à la commune un compte-rendu annuel de l'application de la présente concession portant sur l'année précédente. Ce compte-rendu comprendra notamment l'état financier prévisionnel actualisé, l'échéancier de réalisation des équipements publics actualisés, une note de conjoncture sur les conditions techniques et financières de la réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparé aux prévisions initiales et aux perspectives à venir. Je crois qu'il y en a encore un petit peu, mais je ne sais pas où est mon papier. Ça, moi, je ne peux pas vous le dire. Oui, ça y est, j'ai retrouvé. Pouvons-nous avoir les précédents comptes rendus et savoir pourquoi cette délibération n'est pas accompagnée au moins du dernier compte rendu annuel? Alors, vous venez de parler de l'échéancier de réalisation des équipements publics actualisé. Vous venez de parler de la note de conjoncture sur les conditions de réalisation de l'opération en cours. On est d'accord? En précisant, comparé aux prévisions initiales, aux perspectives à venir. Vous comprenez bien, Madame Follet, que ces notions-là n'ont de sens que si... Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne dirais pas que votre question est inutile, mais elle manque un petit peu de, non pas de sens, je ne me permettrai pas, mais de fondement, dans la mesure où l'ASAC est toujours aujourd'hui au stade de l'étude. Donc, tous ces éléments auxquels vous faites référence et que nous avons parfaitement dans le viseur, hein, mais n'ont pas véritablement lieu d'être aujourd'hui. D'accord? Oui, mais il y a quand même eu des prélèvements pour voir s'il n'y avait pas de... Enfin, je ne sais pas, il y a eu quand même des choses de faites sur ce terrain. Ah ben, je ne dis pas le contraire. Oui. Nous, on n'a jamais dépensé quoi que ce soit. C'est l'aménageur qui engage des frais. Mais très franchement, à ce stade-là, moi, je ne lui demande pas de me rendre compte de l'argent qu'il engage pour petit à petit avancer sur ce dossier. Cet article 5 du traité de concession prendra tout son sens lorsque les opérations seront véritablement lancées. Et à ce moment-là, nous serons légitimement en droit de lui demander de nous faire des points réguliers sur ces différentes notions. D'accord ? Alors, il n'y a pas d'autres questions, me semble-t-il. Madame Martin, vous aviez des questions de votre groupe, c'est ça? Oui, enfin non, pour le groupe, je sais pas, elles ont été remises par monsieur. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que... Je crois qu'il est allumé. Allô? Ouais, c'est bon, là? Ben, monsieur
Monsieur Gouanel-Labarre vous a remis des questions, mais peut-être vous les avez reçues, peut-être non? Oui, je les ai, mais... Il n'a pas sur la... En tout cas, moi, c'était pour cette délibération dont j'avais Est-ce que vous des pouvez questions. un tout petit peu... Enlever le masque? Non, le Comme baisser vous pour que je comprenne, c'est pour ça. Ben, je ne sais pas si le masque va changer, mais voilà, je vais l'enlever si vous préférez. Donc, je voulais revenir sur cette délibération. Alors, bien sûr, le groupe de l'opposition avait voté ce projet de la ZAC, et on est tout à fait les premiers à être peinés de voir ce projet arrêté. Et donc, Suspendu. notre souci aujourd'hui, c'est de l'enlisement de ce projet par cette procédure administrative, du moins juridique. Malheureusement, judiciaire, si vous voulez. Enfin, je ne suis peut-être pas une professionnelle dans la matière. Mais en tout cas, c'est certain que, comme vous le disiez, on va devoir attendre beaucoup de choses. Le temps va être long. Et à côté de ça, il y a des bonoxyliens qui attendent depuis très très longtemps d'avoir un jour un projet qui se réalise sur cette ZAC. Je pense que ce choix d'aller vers cette attente d'une décision, eh bien, c'est risqué parce que peut-être que oui, ça va marcher, mais peut-être que non. Donc, quel sera le projet lorsque cette décision ne sera pas en faveur de Bon Secours, en tout cas du projet de Bon Secours. Et d'autre part, je voudrais savoir qu'en est-il de l'arrêté du préfet du 1er juillet qui mentionnait des problèmes, notamment d'ouvrage de ruissellement d'eau pluviale qui rendait opposable, en tout cas il s'était opposé à ce projet-là, par un courrier qui a été affiché à la mairie au mois de juillet 2020 et qui clairement s'oppose au projet actuel de Nexity. Là, on va s'engager avec eux pendant 1 an, alors qu'eux-mêmes doivent modifier leur projet s'il a l'espoir d'être réalisé. Oui, non, faut pas dire que le préfet est opposé au projet. C'est un courrier d'opposition. Non. C'est faux, le projet. D'ailleurs, le préfet n'a pas à être sur le principe opposé ou non à tel ou tel projet. Si, puisqu'il y a des articles... Attendez, je vous ai laissé terminer, je réponds. Ce sont des consultations, des avis qui sont formulés sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre d'aspects. Ce ne sont pas le préfet a rendu son avis, d'ailleurs c'est l'administration compétente qui s'est exprimée sur ce plan, sur ce point, mais ça n'emporte pas conséquence sur le fait que les autorités de l'État sont opposées ou non. Les autorités de l'État demandent seulement à ce qu'ils soient tenus compte dans le moment venu, dans la réalisation des opérations, de ces observations. Mais vous savez, sur ce principe même de tenir compte des observations et des avis sur ce projet ZAC, c'est quelque chose qui s'est produit depuis déjà plusieurs fois. On a eu, à l'époque où c'était Frédéric Sanchez qui était président de la métropole, et donc Frédéric Sanchez qui avait fait voter la métropole en faveur de la ZAC, on avait eu des réunions avec les services spécialisés de la métropole pour justement tenir compte de tel aspect, de tel aspect. On a eu avec les services de l'État des réunions pour tenir compte de tel aspect, de tel aspect. Donc il y a des avis qui sont rendus au fur et à mesure qu'on avance sur certains points du dossier. Le dossier sur le ruissellement de l'eau, c'est un élément supplémentaire. Mais ce n'est pas un élément, c'est un avis, mais ce n'est pas un avis qui fait obstacle, si vous voulez, à la poursuite du dossier. C'est ça que je vais vous dire. En tout cas, dans le courrier que j'ai lu, c'était marqué courrier d'opposition. Oui, mais parce que c'est un avis, et au stade, sur ce point-là, je dis bien uniquement sur ce point-là, le point du ruissellement des eaux. Donc, vous voyez bien, c'est quelque chose de très, très spécifique. Oui, mais c'est assez conséquent. Mais non, parce que, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas un problème pour Nexity. Le moment venu, Nexity reprendra le dossier sur ce point pour y apporter des modifications qui intégreront les observations du préfet, comme on l'a fait depuis des années sur d'autres points, soit à la demande des services de l'État, soit à la demande des services de la métropole. C'est un tel dossier aussi important,
aussi complexes donnent régulièrement à ce type d'échange et régulièrement à des avis et des recommandations. Donc, n'en faites pas. Alors, sauf si vous poursuivez un autre but, bien sûr. Hein. Non, pas du tout. Mais n'essayez pas d'en faire un élément comme quoi l'État serait contre le projet. Non, non, l'État a validé plein de choses dans ce projet et l'État continue à formuler ses avis comme il doit le faire. Et la métropole, la commune et Nexity tiennent compte de ces avis comme ils doivent le faire. Vous voyez? Alors, c'est marqué quand même que c'est un arrêté, c'est pas un avis. Oui, mais alors, vous vous en réjouissez ou non? Non, pas du tout. Ah J'ai bon, l'impression que pour moi, c'est une obligation réglementaire ce que je viens de vous de dire. modifier ce projet. Et pourquoi Nexity aujourd'hui, si on est dans la contractualisation d'un engagement avec eux pendant 1 an, ne sont pas déjà en mesure, depuis 1 an, de vous fournir déjà une avancée, un rectificatif sur ce point qui me paraît quand même important. Madame Martin, alors finalement, sur le premier aspect de votre intervention, là à l'instant, vous dites ce que je dis, c'est-à-dire ces avis, ce sont des avis dont on doit tenir compte. D'accord ? Oui, c'est une réglementation, donc oui. Oui, dont on doit tenir compte. Ensuite, sur le deuxième aspect, pourquoi Nexity n'a pas déjà tiré toutes les conséquences ? Pour la même raison que celle qui nous conduit à voter cette délibération sur la prorogation, pour la même raison que celle qui me conduit, moi, maire de Bon-Secours, à ne pas solliciter de Nexity les différents documents de l'article 5 du traité de concession, attendons la décision du juge. Et à ce moment-là, si la décision nous est favorable, collectivement, dans la joie et la bonne humeur, tout le monde se remettra autour de la table pour avancer sur les différents éléments du dossier, y compris celui sur l'eau. À quoi ça servirait, franchement, à quoi ça servirait que Nexity se mobilise ses équipes, et donc finalement du temps et de l'argent, pour voir comment le dossier ZAC va intégrer les observations de l'État, alors qu'on est en attente de la décision du juge. Et que certains, je me tourne vers Madame Follet, espèrent que le juge va casser la ZAC, c'est-à-dire casser ce projet, vous l'avez dit vous-même, que de nombreux monoxyliens attendent, que de nombreux monoxyliens espèrent, que de nombreux élus depuis des années, et avant même que je sois maire, ont porté, y compris d'ailleurs Madame Follet, hein, vous votiez même si contre à l'époque. Comment ? Vous votiez contre à l'époque. Je votais contre. Moi. Oui, je pense. Ah oui. Mais non, attendez, Madame Follet. Si. Je ne sais pas si je votais contre, mais je n'ai pas souvenir que vous étiez au conseil municipal. Je me trompe ? J'ai retrouvé des délibérations de l'époque. Vous aviez voté contre ? Non. Et quand j'ai été élu maire, j'ai repris le projet de la ZAC. Et je l'ai continué. Donc ne venez pas dire que j'ai changé d'avis. Le préfet, avant que vous soyez maire, le préfet était contre ce projet et vous aviez repris les termes exacts du préfet, donc vous étiez contre aussi. Non, Madame Follet. Non, Madame Follet. Je me souviens que le préfet avait formulé des observations et que, en tant qu'élu d'opposition à l'époque, je m'étais exprimé pour que le conseil municipal de l'époque reprenne et intègre, comme le fait aujourd'hui Madame Martin, reprenne et intègre les observations. C'est différent. Et Madame Martin, c'est d'ailleurs ce que je lui dis aujourd'hui, Madame Martin fait remarquer que les observations sur le ruissellement des eaux devra être repris dans les travaux de la ZAC s'ils se poursuivent, et je suis le premier à dire, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, avant même l'intervention de Madame Follet, je vous ai dit que bien évidemment, ces observations s'imposent à la métropole, s'imposent à la commune, s'imposent à Nexity. Donc là-dessus, sur cette manière d'appréhender le sujet, je n'ai pas varié. Donc là encore, ne me faites pas dire ou faire ce que je n'ai pas dit ou fait. Mais quelque part, je suis désolée, je suis un peu sceptique sur le fait que malheureusement on aura une réponse favorable du tribunal administratif. Donc,
quel sera le plan B. D'accord. Alors, vous êtes sceptique parce que vous avez des éléments? Non, parce que c'est... Ou c'est une croyance ou une espérance? J'ai l'impression quand même que c'est une bataille du pot de fer contre le pot de terre. Enfin, j'ai du mal à comprendre les éléments qui pourront permettre au tribunal de contester le nouveau PLUI de la métropole et de la décision. Enfin, je n'arrive pas à imaginer vraiment une réponse favorable. Mais voilà, c'est mon point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Sur quel motif, Madame Martin? Mais je ne vois pas qui vous fait pourquoi dire ça? On peut empêcher un PLUI d'évoluer. Tout simplement en prenant en compte justement les nouvelles exigences, notamment environnementales. C'est vrai que la tendance écologique prédominante, c'est certain. Mais je pense qu'il faut suivre tout ça et se dire que peut-être on est face à une obligation de réfléchir sur un vrai projet qui avance vite, qui ne mette pas à nouveau 20 ans pour se construire, pour à la fois répondre à des réponses écologiques, mais aussi, bien sûr, permettre que ce terrain vague d'aujourd'hui redevienne une zone dont les monoxyliens ont besoin et la commune de Bon-Secours a besoin. Et je pense que le plan B, il faut déjà le faire dès maintenant, y réfléchir dès maintenant, parce qu'on va perdre encore des mois. Écoutez, donc c'est ça mon inquiétude, en fait. Alors, si vous êtes inquiète, je vais essayer de vous rassurer. Attendons la décision du tribunal. Je me répète, si elle est défavorable, on en tirera toutes les conséquences. Et si elle est favorable, on en tirera aussi les conséquences. Et si elle est favorable, je vous rappelle quand même que ce projet de la ZAC vous a été présenté à vous, groupe d'opposition, a été présenté d'ailleurs aussi à un certain nombre de riverains directement concernés géographiquement, que votre groupe d'opposition l'avait qualifié de beau projet. On est d'accord? Je ne me trompe pas? Non, non, non. D'accord. Donc attendons cette décision et attendons de voir si ce beau projet, tel que vous l'avez qualifié, pourra être mis en œuvre. S'il le peut, je ne doute pas qu'avec moi vous vous en réjouirez, sauf si d'ici là vous trouvez un autre argument pour essayer de dire que ce que vous avez dit avant, c'était finalement pas tout à fait ce que vous voulez dire maintenant, parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose dont vous n'aviez vous aussi pas pris conscience. Mais soit on continuera à travailler ensemble sur ce beau projet, soit ce sera un autre projet qui sera débattu, défini. Je rappelle seulement quand même que si on suit les orientations portées par celles et ceux qui contestent totalement le projet de ZAC, je crains que leur projet à eux ne vous permette pas de satisfaire votre exigence, à savoir pouvoir offrir des logements aux monoxyliens et aux non-monoxyliens qui les attendent. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Tout ça pour dire, Madame Martin, il n'y a pas d'urgence pour le moment à changer notre fusil d'épaule. Soit à être, comme Madame Follet, totalement contre aujourd'hui ce projet, soit à être, comme vous, finalement pas trop savoir en fait. Non, moi, en fait, c'est une course contre la montre. Je trouve qu'on a déjà perdu 20 ans et qu'on va encore perdre 10 ans. C'est ça que je ne peux pas. Écoutez, on verra bien. Hein. En tout cas, je ne me sens pas responsable de cette perte de temps. Mais bien sûr, mais bon, voilà, c'est mon point de vue. Moi, je pense qu'on peut faire autrement. D'accord. D'accord. Oui, c'est un peu comme sur le contournement Est. On ne sait jamais véritablement si vous êtes pour, contre. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on avait débattu du contournement Est à ce conseil municipal, franchement. C'était vraiment pas du tout, à mon avis, un sujet prioritaire sur notre commune. Vous avez, Madame Martin, vous avez un problème en fait, c'est que quand vous êtes sur le fond d'accord avec ce que je soumets au conseil municipal, il vous faut absolument essayer de trouver un argument, une facétie pour ne pas voter en faveur de ce pourquoi pourtant vous êtes favorable au fond de vous-même. Donc voilà, on ne va pas effectivement revenir sur le contournement. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. On ne va pas revenir sur la ZAC. Écoutez, Madame. En fait, il y a à la fois le sujet et il y a à la fois la façon de faire. Ce que je remets en cause, c'est la façon de faire, c'est tout. Je ne remets pas le sujet. C'est ce que je dis, vous trouvez toujours un argument pour dire finalement, non, je ne peux pas. Et d'ailleurs, vous l'avez dit au dernier conseil municipal, et c'est dans le procès verbal.
et vous ne l'avez pas contesté. Mais vous l'avez bien voté. sûr, mais vous avez bien noté aussi que c'était une pointe d'humour de ma part, n'est-ce Ah oui, pas? non, mais bon. Allez, on ne refait pas le dernier conseil. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la ZAC? Pas de questions. Bien. Qui vote pour cette délibération? Je vous remercie. Et nous quoi? Et vous votez contre? Alors moi, je m'abstiens. Abstention, bien sûr. Et contre? Oui, 2 contre. Oui, 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 oui. Alors, par contre, il n'y aura que 2 voix contre, abstention, pardon, de votre groupe, puisque Louise et Pascal sont, eux, absents tout simplement sans pouvoir. Je ne peux pas avoir 3 pouvoirs. Non, non. C'est dommage. Bah, c'est une obligation. Alors, je range ça. Ensuite, contrat de mixité, avenant. Alors là, si vous voulez bien, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. On a déjà voté, c'est l'actualisation. C'est ce qui explique d'ailleurs que les chiffres un petit peu varient. C'est ce qui peut expliquer aussi qu'on ait du mal à suivre et je m'en excuse. Pour tout vous dire, ce n'est pas simple. Alors, par contre, avant d'examiner le cas échéant cette délibération, on a reçu mercredi, c'est-à-dire que les délibérations étaient déjà parties, me semble-t-il, hein, c'est ça? Mercredi, les délibérations, vous les avez reçues quand? Mardi soir. Et mercredi, la préfecture nous a demandé si on pouvait, parce que c'est un document qu'on discute avec la métropole, qu'on discute avec la DDTM, mais c'est un document sur lequel on n'a pas vraiment la main. Hein. Et la DDTM nous demande un rajout sur la rubrique opérations envisagées pour la période 2023-2025, qui pourrait être la recherche de foncier est en cours pour des terrains familiaux ou des logements adaptés en conformité avec le schéma départemental d'habitation des gens du voyage. Ça, c'est le truc classique dans toutes les communes. Alors, ce n'est pas pour l'ère de grand passage des gens du voyage, hein, on est bien d'accord. Vous savez que les communes de plus de X milliers d'habitants ont l'obligation d'avoir une aire. Nous, c'est le cas depuis donc, de nombreuses années. On a toujours on a fait des propositions à la métropole et à l'État, et ils souhaitent qu'on rajoute cette mention dans la délibération. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le rajoute dans la délibération ou comment? Oui, dans l'avenant, pardon, donc dans la délibération qui présente l'avenant, et ou est-ce que vous dites non, on veut le temps d'en débattre et on passe cette délibération et cet avenant au mois de septembre? C'est OK pour vous? C'est OK pour vous? Je vous en remercie et la préfecture, par avance, vous en remercie. Donc, il y aura cette phrase qui sera rajoutée. Une recherche de foncier est en cours pour des terrains familiaux ou des logements adaptés en conformité avec le SDH-HGB. D'accord? Est-ce qu'il y avait des questions sur le contrat de mixité? Oui, alors il y avait... allez-y, Madame Follet. Donc, dans le cadre du contrat de mixité sociale, quel est le nombre de places réservées à Bon Secours et la répartition pour les autres communes? Donc, je crois que vous n'aviez pas bien compris la question. Donc, c'était quel est le nombre de logements sociaux réservés à Bon Secours et la répartition? Alors, effectivement, c'est même pas qu'on n'avait pas bien compris, c'est qu'on n'avait pas du tout compris la question. On s'y était mis à plusieurs et on ne voyait pas ce que ça voulait dire. Donc, en fait, vous souhaitiez savoir quel est le nombre, quel est le contingent de réservation, finalement. Aujourd'hui, je ne l'ai pas en tête, et puis, comme on a eu M. Brunet, votre collègue, au téléphone ce matin, je crois, ou hier après-midi, mais la personne qui pouvait, à la mairie, nous renseigner n'était pas là, donc je pourrais vous donner le nombre de logements sociaux, en sachant que la réglementation sur, justement, la réservation de logements sociaux au bénéfice des communes va évoluer. Donc, il y a des textes qui vont sortir, il y a des conventions qui seront signées avec les bailleurs sociaux, donc on aura très certainement l'occasion de débattre de cela à nouveau. D'accord ? Vous aviez une autre question sur... Alors, vous signalez un projet immobilier rue Jules Ferry sur la page
parcelle AI38, ou je sais pas, oui, c'est AI, oui, à la place de l'ancien poste de police. Vous aviez par le passé émis le souhait de conserver cette parcelle pour des locaux communaux. C'était d'abord pour un jardin, après des locaux communaux. Comment justifiez-vous ce changement d'avis et cette vente au privé? Non, Madame Follet. Comme vous y allez. D'ailleurs, je vous vois sourire, donc c'est que vous savez que ce que vous dites n'est pas juste. Donc il n'y a aucune vente au privé du tout aujourd'hui. Et vous savez aussi, comme moi, pour avoir travaillé à mes côtés quelque temps, vous savez que sur ce secteur-là, il n'y a jamais vraiment eu de projet de défini non plus. Les réflexions sont toujours en cours, il va falloir qu'on avance. Je rappelle que c'est un projet qui est porté par le PFN aujourd'hui, plutôt le foncier est porté par le PFN. Donc il va falloir assez rapidement qu'avec Guillaume Becker et d'autres élus, nous avancions sur ce qu'on est susceptible de mettre comme projet en place et en œuvre à la place de l'Orsin-Chenil. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser dire qu'on va vendre au privé. C'est pas vrai. Alors, pourquoi c'est dans l'avenant du contrat de mixité sociale? Tout simplement parce que c'est une réserve foncière. C'est tout. Et franchement, je vous le dis avec le sourire, vous le savez. Voilà. Donc, soit vous voulez me faire parler ce soir pour entendre ma voix, soit vous voulez qu'on reste longtemps ensemble, mais il n'y a pas du tout de vente, c'est tout simplement parce que c'est une réserve foncière de la mairie, aujourd'hui, qui transite par le PFN. Voilà. Et très sincèrement, les yeux dans les yeux, je ne peux pas vous dire quel sera le projet. Il y a effectivement des idées sur des bâtiments ou des éléments de bâtiments qui seraient municipaux. Il y a une réflexion sur des éléments de projet qui pourraient être dédiés aux personnes âgées. La notion d'espace vert à cet endroit-là a été abandonnée. Cette idée-là pourrait voir le jour ailleurs. Mais voilà, on en est encore au stade de la réflexion, de la gestation, mais pas du tout de la définition d'un projet. D'accord ? Oui. Vous aviez une autre question encore ? Je continue. Dans ce contrat, il est stipulé qu'il y a 275 logements vacants, donc on n'a peut-être pas besoin d'en construire autant sur la ZAC, dont 52 depuis plus de 2 ans à Bon-Secours. Selon les chiffres de l'INSEE, depuis 2007, nous constatons que le taux de vacances a plus que doublé, passant de 3,7 à 8%. Au-delà du projet de recensement précis de ces logements vacants par la métropole, la commune a-t-elle engagé des actions pour identifier et diagnostiquer cette vacance pour la réduire ? D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question, Madame Follet ? Est-ce que vous savez quelle est la définition, selon l'INSEE ou selon également la Direction régionale des finances publiques, ce qu'est la définition d'un logement vacant ? Oui, justement, je voudrais savoir. Je ne sais pas. Voilà. Alors, un logement vacant, c'est un logement qui... Alors, oui, mais non, mais c'est... Alors, je ne dirais pas que c'est normal que vous ne sachiez pas, mais c'est un peu embêtant que vous ne le sachiez pas, mais que vous en tireriez les conséquences telles que vous les formulez, en laissant sous-entendre, mais finalement, pourquoi faire ce projet ZAC alors qu'il y a autant de logements vacants ? Vacants, ça veut dire qu'il n'y a personne. Je vais vous donner un exemple. Vous savez où j'habite, et vous savez qu'il y a quelques années, j'ai déménagé. Bien. J'avais une maison, donc, avant. Et j'avais une maison qui, à un moment donné, a été déclarée logement vacant. Pourquoi ? Parce qu'elle était tout simplement vacant. Moi, j'étais ailleurs et je n'avais pas encore de locataire. Donc, dans les logements vacants, on a aussi ces logements-là. On a les logements qui sont en attente de vente parce que dans des successions. D'accord. Donc, tout ça, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail,
tout ça pour dire qu'il ne faut pas en tirer les conséquences que vous en tirez. Non, mais... Ce sont des logements... La notion de logement vacant, c'est une... Comment je pourrais dire ça? C'est une photographie bête et méchante, permettez-moi l'expression, au 1er janvier. Ouais. Mais au 1er février, ils ne sont plus vacants, parce qu'ils ont été vendus, parce qu'il y a un locataire, parce que si, parce que ça. Ce sont des logements inhabités. Alors, ce sont des logements inhabités au moment Oui. de la photographie. Oui, mais peut-être qu'il y a aussi des logements vacants qui ne trouvent pas... Alors, ce sont des logements inhabités au moment de la photographie, qui ne l'étaient pas peut-être il y a 2 mois avant, et qui ne le seront plus 1 mois après. Donc, OK, ça correspond à un nombre, mais on ne peut pas en tirer les conséquences que vous en tirez. Non, mais justement, on peut faire un diagnostic. Bon, bah, ces logements-là, voilà, ceux qui étaient vacants au 1er janvier, ils ne sont plus 2 mois après. Mais il y a aussi des logements vacants, parce que ce sont des passoires thermiques et qui ne sont pas... donc, on pourrait les quantifier, ceux-là. Alors, des logements structurellement vacants, oui. Très franchement, il n'y en a pas beaucoup sur Bon Secours. Hein. Et vous le savez aussi bien que moi. Vous habitez Bon Secours depuis une paire d'années, comme on dit. Il n'y a pas beaucoup de logements structurellement vacants sur Bon Secours. Il y a même des logements qui sont loués, qui peut-être ne devraient pas l'être, pour, par exemple, le critère que vous soulevez, mais ils ne sont pas vacants. Donc on a beaucoup de logements qui basculent dans le pourcentage des logements vacants du fait de succession. Mais je le redis, ce sont des logements vacants qui ne l'étaient pas quelques mois avant ou quelques semaines avant, au moment où on fait clic-clac, et qui ne le seront pas quelques mois ou quelques semaines après. Donc voilà, on fait un constat, mais de grâce, n'en tirons pas de conséquences fausses. C'est ça que je veux vous dire. Mais on pourrait peut-être quand même comptabiliser les passoires énergétiques, ces logements inhabitables quand même. Oui, alors moi je ne vais pas aller sonner à toutes les portes, hein, je vous le dis franchement, pour voir quel est l'état des logements et finalement dans quelle catégorie il faudra les classer et quelles conséquences juridiques il faudra en tirer. Bon. Donc non, ça... mais voilà. Vous aviez encore une question. Oui, l'utilisation de l'expression bilan élogieux est excessive alors que Bon Secours n'a pas atteint les 20% de logements sociaux requis et qu'une amende sera appliquée à la commune. Quel sera le montant de la pénalité payée par la commune? Alors la pénalité, elle est la même depuis des années et des années à quelque chose près. C'était déjà le cas avant que je sois maire, elle est d'environ 9 000 €. Voilà. Mais ça, la question avait déjà été posée à d'autres conseils. S'agissant de l'expression bilan élogieux, vous savez, généralement, j'aime plutôt dire du bien de la commune de Bon Secours. Je continuerai. Mais là, cette fois-ci, cette formule, elle n'est pas de moi. Je disais tout à l'heure que c'est un document qui est élaboré conjointement avec les services de l'État, avec les services de la métropole et avec les services municipaux. Donc, oui, permettez-moi de dire que ce jugement élogieux est partagé par l'ensemble des acteurs et des intervenants. Donc, je pense qu'on ne peut que s'en réjouir, toutes et tous. Merci, Madame Follet. C'est tout. Je sens que ce soir, je vous séduis. Est-ce que je peux continuer quand même, parce que ce n'était pas une question, mais c'est sur la délibération. Ah oui, bien sûr. Alors, je voulais savoir, la Logicène rue de Thuringe, il y a rue de Thuringe 1, ça doit être rue de Thuringe 1, celui-là, et il y a rue de Thuringe 2, tranche 2. Oui, bah, tout ça, c'est le même projet, de toute façon. Ah bon? Oui, c'est le même projet. C'est quelle page? Ben, il y en a une, c'est page... Non, je vois rien. 5, c'était rue de Thuringe, agrément 2018. Ah oui, alors, il y en a un, c'est le bas de la rue de Thuringe. Oui. C'est le Brazza. C'est le Brazza.
Et sauf erreur de ma part, le deuxième, c'est celui du haut de la rue de Thuringe. Ah, d'accord. Oui. Ça vous réjouit? Non, 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 mais... Non. Non, non. Donc, c'est l'ancienne maison de M. Rabaron, c'est ça? Oui. Voilà. Et ça fait pas... Enfin, c'est l'ancienne maison de M. Rabaron et c'est le 113 route de Paris. D'accord, c'est le même projet. C'est le même ensemble. Et je rappelle que sur la maison, l'ancien terrain de M. Rabaron, ce ne sont pas des collectifs, mais ce sont 2 ou 3 maisons individuelles uniquement. Et la maison, on la garde? À Reste. D'accord, ok. Je n'ose pas vous dire, parce que vous allez peut-être encore applaudir, mais je n'ose pas vous dire que si aujourd'hui, sur le terrain de M. Rabaron, on en est à avoir un projet qui consiste en la construction de 2 ou 3 maisons, ça reste encore à définir. C'est grâce tout simplement à l'action avec Guillaume Becker que nous avons menée auprès des différents promoteurs qu'on a pu voir. Certains partaient sur des projets conséquents. Après, il y a eu projet intermédiaire. Et puis finalement, on arrive à ce projet qui, somme toute, me paraît quand même plutôt assez raisonnable. Et sur le 113 route de Paris, c'est aussi un projet raisonnable en termes, puisque c'est 10 logements, qui va remplacer un bâtiment particulièrement... La maison du menuisier. Non. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plus une maison, c'est une non. ruine. Non. Non. C'est un non, immeuble. non, vous vous trompez, Madame Follet. Ah oui, non, mais celui de Hein? rue de Thuringe, 113 route de Paris, j'étais. 113. Oui. Mais non, Et donc Moi, je croyais que c'était la maison de l'ancien menuisier d'en bas. Non. Ah, alors là, je peux pas... Alors là, non. Je pense... j'espère pour lui que non, en tout cas. Parce que quand on voit l'état du bâtiment, ou alors c'était sa maison, mais il y a un siècle. Oui. Donc aujourd'hui, c'est une ruine, et j'espère que Logicène pourra avancer efficacement sur ce projet, de sorte à ce qu'une ruine soit remplacée par un collectif neuf. Voilà. J'ai répondu? Oui. Merci. Vous avez d'autres observations sur cette délibération? Non? Ok, merci. Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, ensuite, je crois que je passe la parole. Eh oui, je passe la parole à Franck. Merci, Monsieur le maire. Donc, le point suivant, c'est la convention d'objectifs et de financement avec la CAF concernant la prestation de services accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires. Donc, cette convention d'objectifs et de financement est une convention signée entre la Caisse d'allocation familiale et la commune de Bonsecours. Elle existe depuis 2005. Elle définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de services accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires. Ce droit à la prestation est conditionné par la mise en place au niveau national de règles de fonctionnement identiques pour toutes les familles et dans toutes les structures publiques. La précédente convention a expiré au 31 décembre 2020. Il convient donc d'autoriser la signature d'une nouvelle pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Donc nous la passons seulement aujourd'hui, car la CAF n'a envoyé les documents qu'au mois d'avril 2021. Donc ça aura un effet rétroactif. Donc je vous remercie en conséquence de bien vouloir adopter la délibération suivante. Donc, considérant la convention d'objectifs et de financement passée entre la Caisse d'allocation familiale et la commune de Bonsecours, considérant que cette convention a pour objet de définir et d'encadrer les modalités d'intervention et de versement de la prestation du service accueil de loisirs périscolaires et extrascolaires, considérant que la précédente convention a expiré le 31 décembre 2020 et qu'une nouvelle doit être signée, et après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs avec la CAF, entre la CAF et la commune de Bonsecours pour la période donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, Monsieur le maire, je vous donne la parole.
Vous avez des questions à poser à Franck? Non? Oh, vous c'est avez le même trouvé type une. de Il n'y a pas de raison convention qu'il y ait qu'à moi que vous posiez des questions, posez-en à Franck. C'est le même type de convention qu'on a signé l'autre jour concernant les crèches. Hein. Ça, c'est pour les accueils de loisirs. Bien. Ils sont plus gentils avec moi qu'avec toi. Hein. Bien. Qui vote pour? Je vous remercie. Alors ensuite, on a une délibération et puis en même temps une question diverse. J'en profite pour faire les deux en même temps. Alors, je ne sais plus où c'est. Bon. Je la trouverai bien. Voilà. Donc, c'est une délibération pour, qui instaure à la ville de Bonsecours le recours, la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, tout simplement. Et notamment pour nous en faveur des étudiants. Donc voilà. Donc vous me demandiez en questions diverses, est-ce que ces contrats ne serviront pas à remplacer les départs d'agents? Non, ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Mais nous disions que nous étions sur le principe d'accord. Oui, tout à fait, oui. Que vous souscrivez au principe de recours au contrat d'apprentissage. Oui. Bien, est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non? Qui vote pour? Je vous remercie. Allez, maintenant, on va faire un petit peu de sport. Et je passe le micro à Fabienne. C'est pour les foulées 2021. Le contexte sanitaire n'a pas pu rendre possible l'organisation des foulées de Bonsecours au printemps 2021. La municipalité souhaite organiser une manifestation sportive sur le modèle des traditionnelles foulées et pour cela veut anticiper certaines démarches. La date retenue à ce jour est le 19 septembre 2021. Aussi, afin d'assurer la sécurité des participants et les bénévoles présents lors de la manifestation Les Foulées de Bonsecours, le dimanche 19 septembre 2021, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de secours. La ville de Bonsecours a donc sollicité l'association départementale de protection civile de la Seine-Maritime, régulièrement habilitée à exercer des missions de sécurité civile pour intervenir lors de la manifestation municipale. La DPC, qui propose des services reposant pour une large partie sur le bénévolat, sollicite un défraiement d'un montant fixé à 400 €. À cet effet, il y a lieu de signer une convention avec la DPC 76. Et je vous remercie d'adopter la délibération suivante. Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité des participants ainsi que des bénévoles au cours de la manifestation, le dimanche 19 septembre 2021, considérant que l'association départementale de protection civile de la Seine-Maritime est régulièrement habilitée à exercer des missions de sécurité civile et après avoir délibéré, autorise Monsieur le maire ou maire adjointe à signer la convention entre l'association départementale de la protection civile. Merci Fabienne. Alors vous l'avez compris, on croise les doigts pour qu'on puisse reprendre nos activités municipales et nos activités associatives après les congés d'été. Je complète cette délibération que vient de présenter Fabienne relative aux foulées. Donc, elle a indiqué la date qui était envisagée. Mais sachez également que parallèlement avec Hervé Couillard, on envisage à la rentrée. Alors, je ne sais plus si la date est 17 quoi 17 septembre. On envisage, comme le feu de la Saint-Jean et le feu d'artifice de la Saint-Jean ne pourra pas avoir lieu au mois de juin, on envisage de le reporter au mois de septembre. On envisage bien évidemment de maintenir la journée porte ouverte des associations et on envisage bien évidemment de pouvoir reprendre nos traditionnels repas des aînés. Depuis quelque temps, on le faisait sur... la dernière fois, on l'a fait sur deux jours. Annick, je me tourne vers Annick. Sur 2 jours. S'il le faut,
en raison d'éventuelles jauges qu'on pourrait nous imposer. S'il le faut, on le fera cette fois-ci sur 3 jours ou sur 2 week-ends pour permettre justement à nos aînés, qui sont des aînés jeunes, pour leur permettre de pouvoir reparticiper dans la joie, là encore, et la bonne humeur à nos activités municipales. Donc voilà, retenez et dites-le autour de vous. L'habit municipal, on espère qu'elle va reprendre ses droits. On a calé les foulées, on a calé un feu d'artifice sur le mode du feu de la Saint-Jean. On va caler les repas des aînés, et puis j'ai certainement oublié d'autres choses auxquelles on réfléchissait. Mais voilà, on espère que tout ça va repartir sur les rails, quoi. Des questions sur la délibération présentée par Fabienne? Non, vous avez l'air désolée, Madame Martin. Je voulais simplement faire une remarque, mais c'est vraiment une toute petite remarque. Mais simplement parce qu'au mois de mars, je me souviens qu'on avait déjà voté ça, et j'avais dit, ne peut-on pas changer la date? Et vous m'aviez dit, non, 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 c'est pas possible, pas possible. En fait, si, vous pouviez. Voilà, mais c'est tout, c'est que ça. Non, Madame Martin, j'ai pas... Je finis par me demander si vous êtes de bonne foi, des fois. Alors là, dites-moi en quoi je suis de mauvaise foi. Non, dites-moi pourquoi. Non, j'ai pas pu vous dire, ah non, c'est pas possible. Ah ben si, vous m'aviez répondu que c'était pas possible de changer la date parce que le calendrier des manifestations sportives était complexe, et que voilà. Parce que, Madame Martin, parce qu'on était dans un dispositif de réservation de... vous savez, quand on organise les foulées, mais j'ai déjà expliqué au conseil municipal, quand on organise les foulées, ça s'inscrit dans un calendrier qui n'est pas que le nôtre. C'est un calendrier départemental. Et donc, on avait pris rang pour la date à cette époque-là. Et cette date-là, dès lors qu'on ne savait pas encore si ça allait pouvoir se tenir ou non, cette date-là, on ne pouvait pas la changer. Voilà. Ce n'était pas une question de « ah non, on ne peut pas faire les foulées à un autre moment ». Non, non. C'est que cette date-là, on ne pouvait pas la changer. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce calendrier départemental. Donc on a davantage la liberté pour fixer le week-end qui nous paraît, non pas seulement le mieux, mais qui nous paraît pouvoir permettre à cette manifestation de se tenir début septembre avec l'articulation avec d'autres manifestations. Mais voilà, c'est tout. Avouez que ça paraissait étonnant de voir que vous étiez en possibilité d'avoir une nouvelle date aujourd'hui alors qu'on ne pouvait pas. Non, mais là, c'est plus de la mauvaise foi, c'est autre chose que je ne qualifierais pas. Non, ce n'est pas de la mauvaise foi, monsieur le maire, je vous en prie, ce n'est pas de la mauvaise foi. Non, mais je suis contente, mais je suis complètement contente. C'est simplement parce qu'on avait dépensé déjà les 400 € au mois de mars, c'était une évidence à l'époque que ça ne pouvait pas se faire. Tout a été reporté. Il n'y a eu aucun argent dépensé bêtement ou comme vous avez la pression de donner. Tout est reporté. Donc je ne vois pas où est le problème. Non, mais alors il n'y en a aucun. C'était qu'une remarque, c'était rien d'autre. Oui, mais bon, excusez-moi. Oui, mais c'est pas... Franchement, Madame Martin, je vais essayer de vous le dire... gentiment. Oui, gentiment. Voilà. Même si vous ne me facilitez pas la tâche, des fois. Non, non, je sais. Je suis le petit poil à gratter ou le caillou dans la chaussure. Bon, poil à gratter, ça va encore. Hein. Mais j'ai beau vouloir être gentil, mais quand même ce que vous dites, c'est pas gentil. Mais ça n'a rien à voir avec la gentillesse, c'est simplement... Laissez-moi finir. C'est pas gentil parce que, je veux dire par là, que tout le monde attend maintenant que les manifestations reprennent. Voilà, on est content, on a plutôt bon espoir. La vaccination, j'espère, va nous y aider. On lance cette manifestation. Je vous annonce qu'on va essayer de lancer, reconduire bien sûr la journée porte ouverte, qu'on va relancer le feu. Et non, vous, qu'est-ce que vous retenez dans tout ça? C'est seulement qu'à un moment donné, on n'a pas pu changer la date qu'on espérait très certainement, comme beaucoup de monde, pouvoir tenir au mois de mars. Vous trouvez vraiment que c'est le sujet, quoi? Vous trouvez vraiment que c'est le sujet, Madame Martin? Vous ne croyez pas que vous devriez quand même vous réjouir? Mais bien sûr que je me réjouis. Bon, alors pourquoi aller chercher le petit grain, là, comme ça? Mais non, mais en fait, c'est vous qui m'avez... C'est quoi, moi? C'est moi qui vous ai demandé de poser la question? Je n'allais rien dire. Vous m'avez regardé en me demandant... Non, sérieusement,
vous pouvez pas, je ne suis pas de mauvaise foi en rappelant simplement ce qui s'était passé au mois de mars. Bon, maintenant, c'est fini. Oui, c'est pas un débat. Mais oui, mais vous le rappelez je me réjouis clairement. Ah voilà, redites-le, Madame Martin. Je me réjouis, comme tous les Bonneciliens, de savoir qu'on va pouvoir reprendre toutes les activités à partir de septembre. Voilà. Merci, Madame Martin. Je remercie Fabienne d'avoir organisé les foulées. Ah, ça a été long, hein. Maintenant. Ça a été long, hein. Voilà, mais ça a été long. Soyez aussi de temps en temps plus honnête avec moi et ne me dites pas que je suis de mauvaise foi. À l'avant-dernière délibération, ça me fait plaisir, Madame Martin. Bien. Maintenant, je passe la parole à Guillaume. On a voté. Ah bon, on n'a pas voté. Qui est content de voter pour la reprise des foulées? Donnons-nous les mains. Merci beaucoup. Guillaume. Délibération dans le cadre du projet de construction de l'immeuble collectif Le Bel Air, au plateau des Aigles. Donc, le maître d'ouvrage souhaite acquérir une portion d'emprise de voirie publique rue Léon Deveau pour réaliser son opération de logement. Cette portion correspond à la desserte du projet. Donc, vous avez un plan annexé à la délibération. La métropole Normandie a la compétence voirie. On va lui transférer cette propriété de cette portion de voirie et elle, après, elle rétrocédera au maître d'ouvrage. Donc voilà, on considère les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de la compétence métropolitaine et le transfert dans le patrimoine de la métropole, que ce transfert a été constaté par procès-verbal en mars 21. On réitère les termes de ce procès-verbal dans un acte authentique pour la parcelle et ce transfert interviendra à titre gratuit. Ainsi que tous les frais seront à la charge de la métropole. Voilà. Des questions sur... Alors, c'est une simple opération juridique de transfert, hein, il n'y a pas de... Sujet. Qui vote pour? Je vous remercie. Alors, on avait encore, me semble-t-il, des questions diverses. Question numéro 10. Là, je suis chez Madame Follet. Je vous laisse la poser, peut-être. Sans faute d'orthographe, d'accord? Dans le cadre de l'aide de la métropole de 10 000... Ah non, attendez. C'est pas ça? Attendez. Ouais, 10. Non. Alors, c'est la 10. Oui, c'est la 10. Oui, mais là, vous parlez de l'aide des 10 000 euros, là. Oui. Non, la 10, c'est, sur mon document, c'est le programme d'audit énergétique. Audit énergétique, ouais. Ah. Bon, bah alors... Les 10 000 euros, ouais. que vous ne toucherez pas, d'ailleurs, c'est la 12. Bon, bah écoutez... donc... alors... Bon, vous voulez que j'alise? Oui, allez-y, oui, je vais vous aider. Je suis perdue dans mes numéros. Mais non, ça vous arrive jamais. Non. Question 10. Merci. Dans le cadre du programme d'audit énergétique de la métropole, nous avons voté pour que la commune de Bonsecours puisse en profiter lors de la délibération 2021-12. Nous demandons que le presbytère fasse partie des bâtiments prioritaires à bénéficier d'un audit énergétique. Bon. Guillaume Becker, vous avez répondu lors du précédent conseil que la liste n'était pas encore déterminée. Donc, bien évidemment, le presbytère faisait partie des bâtiments municipaux. Il a vocation à être sur la liste. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il sera dans la première partie, dans la deuxième. Mais voilà, je prends bonne note de votre souhait qu'on ait une attention toute particulière sur le presbytère. Bien. Question 11. C'est vous ou c'est moi, alors? Non, allez-y. Vous me laissez beaucoup votre place ce soir? Bon, allez, je vais la faire. Allez, faites-vous plaisir. Bon, allez, la 11. La 11? Oui. Depuis la destruction du Brazza, les trottoirs dans cette zone sont restés défoncés sans qu'aucune réfection ne soit envisagée. Cela oblige les piétons à se déporter dangereusement sur la chaussée. Par exemple, nous avons pu être témoins d'une habitante avec un enfant en poussette qui a été contrainte de passer sur la route. Si ce n'est déjà fait, nous demandons que la métropole soit saisie du problème pour refaire les trottoirs et sécuriser cette zone. D'accord.
Bien, alors, cette zone dont vous parlez, c'est... alors, et je ne referai pas le débat qu'on a fait la dernière fois, Mme Martin, sur la portion qui est sur Rouen. Là, on est bien sur Boscourt. Et cette portion dont vous parlez, c'est tout simplement la portion qui longe la destruction du Brazza. Oui. Et c'est la portion où le grillage est installé. Oui. Donc, très franchement, sachant qu'il y a un projet immobilier qui va voir le jour, je ne vais pas aujourd'hui demander à la métropole de faire les travaux de voirie, parce que je rappelle quand même que quand la métropole fait des travaux de voirie, c'est la commune qui paye. Hein, non, mais sans faire des travaux de voirie, on pourrait peut-être mettre une planche ou quelque chose. Ah oui, oui, oui. Alors, vous qui dites que vous êtes soucieux des personnes qui se déplacent en poussette, je ne suis pas sûr que la planche, ce soit l'idéal. Mais ça reste entre nous, ça ne sera pas répété ce soir, Madame Follet. Oui, mais plus sérieusement, non. En plus, on peut passer de l'autre côté. On peut passer de l'autre côté. Ben, si, on peut passer de l'autre côté. Ben, si, tournez-le verrez-le comme vous voulez, on peut passer de l'autre côté. On peut être en face. Donc, pourquoi aller aujourd'hui dépenser de l'argent pour refaire les trottoirs sur ces quelques dizaines de mètres, trottoirs qui seront démolis dans pas longtemps, et j'espère le plus vite possible, pour laisser la place à la construction d'un collectif. Mais là, franchement, ce ne serait pas raisonnable. Et je pense, excusez-moi, je termine, et je pense que mettre des planches, c'est pas très raisonnable non plus. Mais ou une autre solution, mais je ne sais pas. Parce que quand une voiture descend et que quelqu'un monte avec une poussette, eh bien, elle ne peut pas aller sur le trottoir. Voilà, c'est difficile. Oui, mais j'entends bien. Mais moi, il m'est arrivé à une époque de conduire des poussettes aussi, quand j'avais des enfants en bas âge. Alors, il est évident que quand je conduisais les poussettes, je faisais attention et que je ne m'engageais pas sur un cheminement dangereux quand une voiture venait. Ce n'est pas à ce moment-là que je décidais de me mettre sur la route. Et quand je voyais que de toute façon, je ne pouvais pas emprunter le cheminement en étant au volant de ma poussette, je traversais pour aller sur le trottoir. Voilà, bon, tout ça pour dire que, voilà, un petit peu de bon sens. Non, mais ça fait combien de temps que ce Brazza a été démoli? Non, mais ça, c'est un autre sujet. Le Brazza a été démoli. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à différentes reprises en conseil municipal. Je vous ai dit que le plus important pour la municipalité avait été de réussir à monter une opération avec un promoteur pour pouvoir se débarrasser de ce qui était une petite ruine, quoi. Donc voilà, on est très content. On est très content maintenant qu'un promoteur et qu'un bailleur travaillent sur le projet. Ça va avancer, j'ai bon espoir, mais ça prend du temps, c'est vrai, mais ce n'est pas pénalisant. Enfin, moi, je voulais signaler que ce trottoir était quand même dangereux. Voilà. D'accord. Et puis, au niveau de Haupley, j'avais fait une petite réflexion l'autre fois sur le cendrier de la mairie annexe, qui est dehors, là, où on met les mégots. C'est une boîte à savon ignoble, innommable. Donc, est-ce qu'on pourrait changer, mettre un beau cendrier? D'accord. Vous m'aviez dit oui. Oh, bah, écoutez, et Madame Follet, si je vous ai dit oui une fois, je vais vous redire oui une deuxième fois. Et ce sera fait la troisième fois. C'est peut-être la dernière, par contre, on est d'accord. Hein. Ne comptez pas sur moi pour avoir toujours mon soutien. Hein. Donc je me tourne vers Laetitia Ménard. Madame Ménard, il faut me changer ce cendrier. Et je la regarde méchamment. Hein. Bien. Bon, je peux continuer? Ah oui, bien sûr. Alors, dans le cadre de l'aide de la métropole de 10 000 € aux associations, les fonds sont-ils à présent versés? À quelle association et sur quels critères? Alors, voilà. Allez-y. Oui, merci. Merci de me donner la parole. Oui, les fonds ont été versés donc à la SCB. C'est véritablement la seule association qui nous avait fait part de difficultés financières.
On s'était fixé, et d'autres maires ont retenu les mêmes critères à l'échelle de la métropole, je pense que vous le savez au demeurant. On s'était fixé comme critère, voyons les associations qui ont des salariés, et donc les associations qui sont susceptibles d'être le plus pénalisées. Puisque certes, il y avait les aides, mais il fallait quand même continuer à payer les salariés, ça ne couvrait pas forcément tout. Et comme dans le même temps, il n'y avait pas forcément les recettes d'adhésion, ça contribuait à ce que l'écart et le trou se creusent. On avait 2 associations qui étaient susceptibles d'être, compte tenu de ce critère, qui étaient susceptibles d'être dans cette situation de difficulté. La SCB, bien évidemment, et puis le club de foot qui a également des salariés. Je me suis rapproché du club de foot et ils n'ont pas demandé d'aide supplémentaire. Et la SCB, par contre, elle a vu d'un bon œil le versement de cette aide supplémentaire. Voilà comment ça s'est passé. Allez, on continue. Alors, après une si longue gestation, l'organigramme des services de la commune est-il finalisé? Alors, je vois que oui. Oui, oui. Voilà. Et donc? On continue. Ah bah, je sais pas, c'est vous qui posez la question, c'est pas moi. Hein. Non, mais voilà, donc c'est finalisé. Voilà. Bon. Bien, donc je sais que Madame Liétard est partie, et donc je voudrais savoir qui la remplace. Ce sera un homme. Ah, c'est un homme. D'accord. Bah, ça vous surprend? Mais non. Ou Non, alors, ça, vous êtes impatiente? Oh, bah oui, de le voir. Oh, Madame Follet. Bon, Après. voilà. C'est tout? Merci. Oui, et puis, est-ce que maintenant que les restrictions sanitaires sont partiellement levées, quand les membres du conseil municipal pourront-ils rencontrer les services et les agents? Ben, prochainement. Bon. Mais je ne sais pas quand. Bien. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas sous quelle forme. En plus, bon, vous le souhaitez. Bon, moi, j'ai pas eu de demande des agents de venir à la rencontre des élus. Donc, je vais voir aussi avec eux quand même. Hein. Et puis, on verra à ce moment-là quelle forme cela pourrait prendre, si forme il y a. Bon. Où en est la réflexion sur l'aide aux démarches administratives? Alors, c'est un dossier piloté par François. Il y a un projet de charte qui a été rédigé. Et donc, on va retravailler dessus. Et on reviendra vers vous, puisqu'il faudra voir d'ailleurs si ça suppose d'être passé en conseil municipal ou non. Ça se trouve, on sera tenu de présenter une délibération au conseil municipal. Ça, c'est le service juridique qui nous le dira. D'accord ? Donc, les communes voisines ont fait un effort important sur l'information liée aux aides et accompagnement auprès des personnes isolées. Un effort similaire est-il prévu à Bon Secours? Parce que lors d'une commission, on avait dit qu'on mettrait sur le tableau lumineux un appel aux personnes isolées, voilà, qu'elles s'inscrivent en mairie. D'accord. Et ça n'a pas été fait. Vous trouvez vraiment que la commune de Bon Secours ne fait pas d'efforts sur ce sujet-là? Oui, mais il y a des gens qui ne vont pas aller directement à la mairie pour s'inscrire. Alors, il y aura toujours des gens qui ne feront pas les démarches pour bénéficier des dispositifs qui existent. Les dispositifs essentiellement pilotés par Jocelyne Marcotte, on les connaît. Pour venir en aide aux personnes isolées, aux personnes en difficulté, aux personnes défavorisées. Il ne faut pas d'ailleurs réduire cette approche d'entraide aux seules personnes isolées, parce que on a la chance sur Bon Secours de ne pas avoir forcément beaucoup de personnes isolées. Donc on a un certain nombre de dispositifs qui est connu. Je rappelle aussi que Jocelyne, à l'occasion
quasi quotidienne de rencontrer beaucoup de personnes qui viennent la voir pour solliciter des renseignements, solliciter des aides ponctuelles ou un petit peu plus structurelles. Je rappelle aussi, parce que vous dites que ce qu'on fait, on ne le porte pas à la connaissance de nos concitoyens. Je vous renvoie quand même au moment de la crise du Covid, au Bon Secours Mac qui a été diffusé en fin d'année 2020, où justement on exposait tout ça. Et il y avait un article que j'ai sous les yeux par rapport à cette notion là spécifiquement de personnes isolées. Il y avait un article intitulé « Une écoute et un soutien pour s'assurer que tout va bien ». Donc voilà, ça existe. Il ne faut pas s'autoflageller. Il ne faut pas dire, laisser penser ou laisser croire que la ville de Bon Secours fait des efforts moins importants qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai, là encore. Je ne dis pas qu'on ne peut pas toujours faire mieux. Il faut peut-être plus le faire savoir. Voilà. Oui, peut-être. Mais on fait déjà beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses qui nous permettent de faire des gens satisfaits, des gens heureux, parce qu'on en voit régulièrement quand même avec Jocelyne, qui, quand ils peuvent bénéficier des dispositifs d'aide qui existent, ils nous remercient et nous font part de l'importance de ce qui a été le geste de la municipalité en leur faveur. Je rappelle aussi, s'agissant de cette thématique, ce qui a été le rôle de la municipalité pour la vaccination au casino. Donc voilà, la ville de Bon Secours, et avec Jocelyne, on s'en honore, la ville de Bon Secours a une politique sociale, une action sociale, un volontarisme social dont on n'a pas à rougir. Et quand on regarde le budget du CCAS par rapport à d'autres communes, croyez-moi, on n'est pas en retard, mais on est bien en avance. Vous confirmez ? Oui, mais je ne connais pas le budget des autres communes, c'est ça le problème. Alors, on continue. Pour cette nouvelle mandature, le Conseil des sages a-t-il été renouvelé? Non, pas encore. Franchement. Mais ça va. Je ne sais pas, on en discutera avec un certain nombre de personnes concernées par cette délégation. Mais très franchement, même si on avait voulu, je ne vois pas comment on aurait fait. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si le contexte permettrait de nous engager dans cette démarche avec sérénité. Et je ne suis pas sûr que, compte tenu justement du contexte, je ne suis pas sûr et certain que ça corresponde à une attente véritable de nos aînés. Donc on va y aller par paliers. On va déjà commencer par des moments festifs et des moments heureux. Et puis on verra au fil du temps si on met en place une nouvelle fois le Conseil des sages ou non. Alors, lors de la commission personnes âgées et liens intergénérationnels, qui s'est déroulée le 18 janvier 2021, seule l'élection de Mme Buneau en tant que vice-présidente a pu avoir lieu. Une nouvelle date pour cette commission est-elle prévue? Alors, sur la date, c'est Annick qui reviendra vers vous ou qui précisera ou complétera. Il y a eu la date d'installation de la commission, élection d'Annick, qui n'avait pas pu, pour des raisons familiales, être présente. Aujourd'hui, on est tous heureux collectivement de savoir que les choses vont beaucoup, beaucoup mieux pour son mari. Donc voilà, là aussi, sur ce plan-là, les choses vont reprendre leur cours. La retransmission en direct des conseils municipaux continuera-t-elle au-delà de la crise sanitaire? Peut-être que oui ou peut-être que non, parce que ici on dispose d'un matériel, vous voyez, dans la salle des mariages, ce sera peut-être plus compliqué. Alors bon, à ce moment-là, dès lors qu'on réintégrera la salle des mariages,
Ça voudra dire que ce sera pleinement et totalement réouvert au public. Ça l'est déjà au demeurant, mais ça voudra aussi dire que ça sera pleinement et totalement réouvert au public en dehors de toute préoccupation sanitaire. Donc pour le moment, nous sommes là. Pour le moment, en étant là, on peut bénéficier de la régie et du matériel dont on dispose. Mais pour ce qui sera après, lorsqu'on réintégrera la salle des mariages, très franchement, je ne peux pas vous le dire. Non seulement je ne peux pas vous le dire, mais je ne peux vraiment pas vous l'assurer. Et si ce n'est pas le cas, il ne faudra pas penser que c'est parce que je ne souhaite pas que ce soit retransmis. D'accord ? On a les questions ensuite du groupe de Monsieur Labarre. Donc je passe la parole à Madame Martin. Je reviens du travail et je n'ai pas pris les documents, donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de les lire pour moi. Vous aussi, vous êtes gentil avec moi ce soir. Alors, heureusement que je suis là finalement. Hein. Alors, vous m'avez demandé, mais je crois que j'ai répondu, mais je repose quand même la question, au cas où ma réponse n'aurait pas été suffisante. Pourquoi proposer ce conseil municipal ce mardi soir, alors que le passage du couvre-feu à 23h est pour ce mercredi 9 juin, c'est-à-dire demain? Alors, donc, je vous ai expliqué déjà pourquoi un conseil cette semaine. On est OK là-dessus. Hein. Pourquoi ce soir? Tout simplement parce que demain, moi, je ne suis pas disponible, j'ai une autre réunion pour le centre de loisirs. En plus, ici, il y a des ateliers musicaux. Jeudi, il y a danse, dans le cadre de la SCB. Et vendredi, la salle devait être préparée par les services municipaux parce qu'à partir de lundi, se met en place ce qu'on appelle les résidences d'artistes. Mais n'aurions pas pu à ce moment-là décaler l'horaire? Parce que c'est vrai que le 19h pose problème quand même. Ah ben oui, alors moi, souvenez-vous, on avait mis 19h parce que ça convenait à tout le monde. Clairement, ça ne convient pas à tout le monde, vu le nombre de personnes oui, mais présentes. Là, c'est peut-être le soleil qui fait qu'il y a des absents, je ne sais pas. Mais normalement, à 19h, les autres fois, on a toujours été quasiment à guichet fermé. Hein. Ouais, enfin, j'avais mis à 19h, c'était pas seulement une question de couvre-feu, puisqu'on a les autorisations, nous, pour aller au-delà du couvre-feu, mais j'avais mis 19h parce que c'était un souhait. Si le souhait change... Et on l'avait mis à 20h. Oui, non, mais alors, Madame Follet, j'avais mis à 19h parce que c'était votre souhait, et c'était votre souhait de passer à 19h parce que justement avant c'était 20h. Donc. Peut-être que la question numéro 2 va apporter une solution. Non, elle n'a pas eu. Ah oui, pardon, oui. Alors, question numéro 2, nous savons très bien les contraintes d'emploi du temps de chacun et la difficulté de réunir 29 personnes. Dès que vous avez une date à laquelle doit avoir lieu un conseil municipal, pourriez-vous nous la communiquer dans le seul but que chacun puisse s'organiser? Bon, c'est un peu ce qu'on fait généralement. Hein. On le fait soit de manière formelle, soit de manière informelle. Là, je me répète, ça s'est décidé un petit peu en urgence. Donc, je n'aurais pas vraiment été en mesure de vous prévenir beaucoup plus longtemps, beaucoup plus tôt. Alors, pouvez-vous apporter quelques informations par rapport à la future organisation de la direction d'école de musique municipale? Oui. Donc, la directrice de l'école municipale de musique va prendre sa retraite dans l'été ou juste après l'été, je ne sais plus exactement. Alors, elle ne sera pas remplacée poste pour poste. C'est Sylvia Vandamme qui est derrière moi, à côté de Laetitia Ménard, qui, de par son rôle de directrice, alors je reprends le titre exact, hein, directrice des services à la population, va suivre en direct l'école de musique. Ce qui nous permettra d'ailleurs de pleinement et totalement intégrer la vie de l'école, et c'est ce que j'ai dit aux enseignants de l'école municipale, de pleinement et totalement intégrer l'action et la vie de l'école municipale de musique dans la vie municipale. Voilà. Donc c'est
administrativement, c'est Sylvia qui va suivre cela, et c'est Hervé Couillard qui sera d'une certaine manière l'inspirateur, le co-inspirateur avec les enseignants, puisque j'ai demandé à Sylvia à ce que les enseignants soient pleinement impliqués dans la politique et la définition de la politique de l'école municipale de musique. Et puis, il faudra bien évidemment qu'il y ait un relais, qu'il y ait une sorte de référent. Aujourd'hui, c'est Fred qui assure ce rôle pour l'ensemble des enseignants d'école de musique. Je dis seulement que ça se passe très bien. Si je le dis comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas de décision d'arrêter, mais en disant déjà que ça se passe très bien, je n'ai pas pour habitude de remettre en cause les choses lorsqu'elles se passent très bien. D'accord ? Ça veut dire que ça couvrira certainement tous les domaines musicaux qui étaient proposés jusqu'à présent de la même façon. Enfin, je veux dire, les enseignements de musique qui étaient donnés seront tous de la même façon proposés à la population pour le septembre. Il n'y a aucune modification. Ah oui, non, ça ne change pas, ça. D'accord. Non, ça ne change pas. Très bien. Et en capacité d'accueil pour ces cours, on sera sur la même chose ou éventuellement des créneaux un peu plus grands avec un nombre d'élèves un peu plus important pour certaines classes? Ça dépend aussi des cours. Certains cours seront peut-être en mesure de pouvoir accepter davantage d'élèves. D'autres auront peut-être plus de difficultés parce que ça suppose que les enseignants aient davantage de disponibilité. Or, on a quand même pas mal d'enseignants qui donnent des cours aussi dans d'autres structures, notamment des structures associatives ou des structures municipales. Hein. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver pour voir où placer le curseur entre ce qui pourrait être souhaitable et ce qui sera possible. D'accord ? Alors, un arbre peut-il être planté à côté de la maison du Vacher en remplacement de celui abattu, afin de remettre un peu d'ombre pour les enfants dans ce très beau parc? Alors, quand j'ai lu abattu, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait abattre un arbre, mais je crois qu'il était en fait, hein, il était tombé tout seul par la foudre. Hein. Hein, il voilà. est abîmé. Donc oui, non, mais on doit pouvoir sans aucune difficulté replanter un arbre, Monsieur Xavier. Hein. Hein. Donc là aussi, comment ? Alors par contre, oui, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on le fait avant la fin des travaux du centre de loisirs qui ont débuté ou si on le fait après. Hein. C'est le seul truc. Mais sur le principe, c'est comme pour le cendrier, hein, c'est pas un problème. Hein. Merci. Eh bien, c'est tout. Bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je ne sais pas si nous aurons, dans cette configuration, l'occasion de nous revoir. Si c'est le cas, ce sera avec plaisir. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un bel été. Profitez-en bien, mais soyez raisonnables. Merci. Juste une petite question par rapport au bureau de vote. Les gens vont être prévenus que les bureaux de vote ne sont pas dans les... Oui, il y a un courrier qui est en cours de distribution. Ah, d'accord. Merci.